Bonsoir ou bonjour. Je crois il est déjà 0h05. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2022. Josiah Serge Lakish. Voilà, il fait nuit. Je suis obligé d'enregistrer à 7 heures parce que les journées, j'ai du mal à trouver un endroit calme. Je me suis essayé à cela la journée, mais les cris, des agressions n'en point fini. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé là d'avoir des écouteurs à cause des bruits, même à 7 heures là autour. Donc, de temps en temps, j'essaie de me boucher les oreilles pour avoir un peu de calme et réfléchir sur la suite du thème que j'avais déjà peaufiné et achevé il y a déjà plus d'un mois de cela, intitulé Pouvoir et autorité nécessaires pour activer la délivrance. Mais bon, mon téléphone a fait un bug là, donc l'enregistrement est resté coincé dans le répertoire du téléphone que j'ai pas pu extraordinairement. Ça m'arrive chaque fois, tous les téléphones que je me trouve n'ont jamais de pièces de rechange et sont irréparables quand ils tombent en panne. C'est ce que me disent tous les réparateurs. Je dois être un homme exceptionnel avec des touches exceptionnelles sur les téléphones, mais bon. Soit les pièces de rechange n'existaient pas, c'est étonnant quoi, des téléphones populaires, mais bon, pas de pièces de rechange, c'est irréparable, pourquoi? Bon, tu oublies chaque fois, comme ça de reprendre, c'est épuisant. J'espère pouvoir, puisque dans la lecture des messages, il y a aussi le contexte environnemental et mental, psychologique, contextuel là, par rapport au thème, qui aussi définit l'inspiration, la pulsion, etc. C'est pour ça que même dans les lectures des textes sacrés, souvent il est important de prendre en compte le contexte sociopolitique, géopolitique et contemporain, etc. dans la compréhension pour ne pas faire d'amalgame dans la lecture et dans les commentaires, interprétations ou traduction, pour ne pas confondre la traduction et l'interprétation. Donc je m'essaierai de reprendre un peu mes réflexions sur cette question en restant le plus près possible de ce que le Seigneur m'a permis de comprendre sur cette notion. À partir du point, je vais reprendre la partie du point 4, renouer avec l'autorité de l'esprit. Ésaïe le chapitre 58, tout le chapitre et surtout le verset 6. Je lis ce que j'avais écrit. Commencez à faire normalement en débutant par les choses les plus simples pour renouer avec l'autorité de l'esprit. Reconnaître ses limites et faire des progrès tout en se disant que chaque action peut être vitale ou non. Le choix de se redéfinir pour rayonner à nouveau sa divinité. Parce que je l'avais expliqué précédemment que nous sommes d'essence divine et que l'autorité relève essentiellement de la personne de laquelle nous sommes issus, c'est-à-dire Dieu le souverain qui inspire toutes les capacités de l'esprit. Par conséquent, se dire que chaque action peut être vitale ou non, le choix de se redéfinir pour rayonner à nouveau sa divinité, d'origine et non de substitution ou hybride. Je donne un exemple que je pourrais peut-être reprendre vers la fin des petites notes que j'avais. Nous voyons que dans l'opposition des forces, j'espère pouvoir revenir là-dessus, c'est juste une parenthèse.
en temps de sécheresse, pour démontrer la force de l'autorité de seconde zone ou de la situation qui s'oppose à nos capacités, au temps de Joseph, le fils de Jacob, par lequel toute la terre en son temps fut sauvée, nous constatons là que Joseph exerce avec la bénédiction de Pharaon une certaine capacité, relevant de l'autorité, et d'où il tire ses possibilités pour l'exercer en qualité de premier ministre, pour influencer toute la terre et produire le salut à partir d'un calcul qu'il fait sous les précédentes définitions que nous avons faites de ce que c'est que l'autorité pour agir en toute crédibilité. Dans la vision que Dieu donne au Pharaon pour lui expliquer la réalité du rapport de force qui se présentait, s'opposait à lui, dont il n'avait pas les moyens, pour lesquels il avait besoin d'une ressource supplémentaire pour faire face à ce problème, dont il n'avait pas le pouvoir, ou dont il avait le pouvoir mais pas l'autorité, parce que le pouvoir, comme la définition du son l'a dit, est relative au matériel. Il avait le matériel mais n'avait pas la personne, ressource par rapport aux capacités de l'esprit, pensée, idée et possibilités pour influencer, agir dans cette sphère, pour contrôler ces événements et les définir en fonction de ses possibilités. Et quand il fait appel au service de Joseph, la vision du problème qui se présente à lui, c'est 7, je peux le symboliser ainsi comme 7 H, plus, moins 7 H négatif, c'est-à-dire moins. Pourquoi? Dieu lui donne 7 heures ou 7 années d'abondance, que je définis comme 7 heures ou 7 années, une année pour une heure. Et 7 heures sombres, donc 7 heures négatives. Donc 7 autres années de difficulté. Quand Joseph fait l'analyse et qu'il fait le calcul de la soustraction, il se retrouve donc à 7H plus moins 7H moins, il se retrouve à H0, à l'heure 0. Parce que 7 vaches négatives qui représentent l'autorité de seconde zone sous laquelle se trouvait toute l'humanité en ce moment, dans ses capacités, dans ses possibilités à pérenniser la vie, l'héritage qu'ils avaient des ressources de la terre. Ils étaient à bout et à court de possibilités où ils seraient dans une projection à venir, à court de cela, si les mesures nécessaires n'étaient pas appliquées, d'autorité, de connaissance, de possibilités, pour anticiper sur ces éléments et alors faire venir les choses qu'il fallait. Et ce qui montre que dans le rapport de force qui se présentait à Pharaon, l'adversité, que la difficulté qui était la sienne, revêtait un caractère de parfaite négation d'autorité, mais d'autorité de seconde zone parfaitement précise dans ses erreurs, dans sa négation. Il fallait avoir aussi face à cela une parfaite capacité d'autorité, de possibilité, dans la perfection de ses possibilités pour rétablir cet équilibre et ramener la terre à un équilibre E0 pour un nouveau départ à partir d'une réserve qui a été possible par rapport à l'anticipation et les prises de mesures adéquates pour permettre que la réserve fasse la différence. Comme Paul le disait, que votre surplus pourvoie à l'absence des autres de sorte à ce que tout le monde en ait suffisamment pour qu'il y ait un certain équilibre. Ce qui sous-entend que dans le rapport de force, d'autorité, la situation en face peut requérir ou avoir certaines possibilités, mais de parfaite ou de perfection, mais de façon erronée, qu'il ne faut pas sous-estimer, mais dans la dimension de seconde zone, pour laquelle il est nécessaire dans l'exercice, dans la nécessité d'acquérir
de prendre le dessus sur la situation qui se pose à nous dans la seconde zone, de renouer avec notre essence. La seule capable de nous donner les éléments possibles pour arrêter, pour prendre le dessus, pour activer la délivrance, c'est-à-dire l'assainissement de cette autre possibilité de seconde zone qui contrarie nos possibilités et nous réduise à une extinction ou à une limite d'incapacité. Je vais juste faire une parenthèse que je pourrais définir plus tard dans d'autres définitions, quand je vais entrer par exemple dans le contexte de la parole ou dans le thème de la parole ou dans le domaine de la délivrance en elle-même. Vous parlez des possibilités que nous avons quand nous renouons avec notre autorité de base. Je vais en revenir, mais pour ne pas sortir, j'espère pouvoir finir ça rapidement. Dans le cas d'espèces, c'est cela, de substitution ou hybride. Dans le cas d'espèces, autorité, charismatique ou spirituelle, vous perdrez l'autorité. J'espère que j'ai bien lu, hein, parce que la lumière fait défaut. J'essaierai. L'éclat n'est pas trop. Vous perdez l'autorité dans le cas d'espèce, autorité charismatique ou spirituelle. Vous perdez l'autorité dès l'instant où vous vous détachez des principes qui vous régissent, ce qui nécessite forcément réparation de la brèche. Rétablit le principe génétique origine, le cordon, la loi, le lien, le cordon ombilical, la loi et le lien. J'ai défini ici le cordon ombilical par ce qui nous lie à Dieu, parce que Dieu est celui qui nous porte dans ses entrailles, avant qu'il ne le confie à une personne qui la couvre, afin de lui donner de gestationner pour produire ce qu'il est, de ce qu'il a été confié, c'est-à-dire l'encadrement de la personne pour qu'elle devienne l'être qu'elle a été au moment où on l'a confié à cette personne qui sert d'encadrement. C'est pour ça que quand Dieu parle à Abraham, quand il rencontre Melchisédek, pour parler du lien essentiel à l'exercice de l'autorité nécessaire, parce que l'autorité, comme je dis toujours, il est masculin au premier degré et féminin au second degré, mais je vais en revenir si possible dans les commentaires suivants. Quand Dieu parle à Melchisédek qui rencontre Abraham, qui paye sa dîme à Melchisédek, la Bible dit que pendant que Abraham payait la dîme à Melchisédek, il a payé pour Lévi ou avec Lévi, parce que Lévi, il le portait dans les reins. Pour dire que le lien du fils se trouve dans le père, avant qu'il ne soit confié à celle qui va le lever, l'éduquer et le nourrir pour qu'il parvienne à maturation. C'est une image que je vais donner pour parler de l'élément essentiel pour nous de recouvrer notre nature d'origine d'essence par rapport à l'autorité nécessaire pour exercer la masculinité sur les éléments de seconde zone. J'espère que mon esprit me permettra d'entrer pleinement dans l'explication de ces symboles. Ce qui nécessite forcément réparation de la brèche, rétablir le principe génétique origine, le cordon de la loi, lien et non, cordon ombilical, substitut ou lien ou loi, c'est-à-dire la lumière, et rayonner à nouveau et non l'ombre. La seconde zone de défaite sans autorité primaire ou absolue. L'exemple de Saul, nous avons l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël, les 7 fils de Séva, sur le sujet sur lequel je reviens tout à l'heure, où la seconde zone est dominante. Renouer avec la reconnaissance divine.
ou crédit divin. Donc j'ai pris là, pour exemple, les 7 fils de Sheva. Je vais reprendre là, c'est-à-dire, pourquoi reprendre, renouer avec l'autorité d'origine, c'est-à-dire la lumière, et rayonner à nouveau et l'ombre. L'autorité ici peut s'imaginer comme ceci, ce dont je suis en train de parler. Quand nous voyons au commencement l'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux, le livre saint dit que la terre était sans forme et les ténèbres, l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. L'obscurité peut représenter la situation d'opposition qui contrarie notre autorité, l'autorité de seconde zone. Cette autorité, c'était l'obscurité qui régnait, qui couvrait toute l'abîme. C'est elle qui dominait. Mais quand l'autorité de première zone arrive, l'autorité suprême, c'est-à-dire Dieu, la lumière, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et nous savons qu'originellement, la lumière, avant que nous ayons cette lumière que nous avons aujourd'hui, était symbolisée par des torches. Non? Le brasier, la braise que nous avons suspendue dans le ciel, qui nous éclaire et qui nous donne la lumière. Cette lumière fait autorité et impose à l'obscurité un espace où se tenir, définit le mouvement de l'obscurité par rapport à la position de la lumière, à sa force et à son rayonnement. Et nous savons que le choc des idées, du choc des idées jaillit la lumière. Donc de ce choc et l'obscurité, n'est-ce pas, permet de définir la qualité de la lumière et sa force. Pour dire que la lumière et l'obscurité subissent l'impact et le pouvoir de la lumière. Et Dieu, qui est la lumière, dicte à l'obscurité son espace et son temps d'attente. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Quand vous renouez avec cette autorité de première zone, c'est-à-dire Dieu. Or, Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu qui est la lumière est au commencement la parole. Et si nous sommes essentiellement le produit de la parole, parce que nous sommes identifiés, définis par notre parole, qui sont issus de nos pensées, et nos pensées déterminent notre esprit, et notre esprit qui produit dans une contradiction d'un rapport d'opposition de situation de force, qui permet de jaillir la qualité de l'éclat que nous sommes, c'est-à-dire cette lumière, pour déterminer ou non notre supériorité, ou non sur l'obstacle qui est la lumière et l'obstacle qui est l'obscurité de notre vie, l'obscurité, les ténèbres, qui nous impose, quand nous ne pouvons pas la supplanter par notre rayonnement, sa volonté. Ça veut dire que, en tant que tel, nous sommes fils de Dieu et que de cet état d'esprit, de cette position, de notre rayonnement, de l'impact et de la relation que nous avons avec Dieu est déterminante pour que nous puissions activer la suite, le mouvement et le comportement de la situation en face, c'est-à-dire l'obscurité de notre vie, les ténèbres. C'est pour cela que je dis renouer avec l'autorité de première zone, la lumière, pour qu'elle nous révèle davantage de notre essence, de notre éclat, pour que nous imposions à l'obscurité sa place en fonction de notre champ de possibilités, notre espace de possibilités, de définition, de capacité, en proportion de nos possibilités, notre zone d'influence et d'autorité. Renouer avec l'autorité de première zone, c'est-à-dire Dieu, la lumière. La lumière dans l'obscurité, plus elle est importante,
plus grande est son influence et détermine les limites de l'obscurité. Moins elle est grande, plus petite elle est, et davantage elle subit l'impact de l'obscurité. Or, Jésus dit, les principes qui sauvent nous disent dans notre pensée, parce que ce sont des esprits, des idées, des pensées qui nous constituent, nous dit, vous êtes la lumière. Et quand nous descendons en éclat, nous subissons davantage l'impact de l'obscurité, de l'opposition, des ténèbres, des limites, de la corruption et des infections, des irrégularités de notre vie, en fonction de notre impossibilité à agir et à déterminer le mouvement de l'opposition et de l'obscurité, soit en fonction de nos capacités matérielles ou de notre autorité ou de notre pouvoir. D'où la nécessité de renouer avec l'autorité de première zone et non de substitution pour que nous subissions l'impact de l'obscurité. Comme nous avons, moins nous sommes éclatants, plus nous subissons l'environnement obscur, qui est notre infection, qui est notre limite. Nous sommes comme des étincelles dans l'obscurité, nous sommes comme des astres, des petits éclats. Mais plus nous renouons avec l'autorité de première zone, davantage nous avons de l'éclat et nous pouvons davantage repousser l'obscurité et étendre davantage notre espace d'autorité, d'autorisation à voir, parce que la lumière définit le chemin, la route, et nous permet de progresser, d'évoluer, de nous épanouir et davantage d'établir les règles qui nous définissent et assurer la prospérité, comme du temps de Joseph, de notre espèce, cette constellation de petites lumières, de petites étoiles, pour en venir à l'astre dans son éclat d'ensemble, comme le Seigneur l'a dit en Daniel, que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, donc de l'éclat, du rayonnement de Dieu, des possibilités de Dieu pour repousser davantage les obscurités de notre vie, les infections, les impuretés, les corruptions, la corruptibilité, et nous détacher de la nature hybride, qui est l'obscurité qui nous assujettit à la loi de seconde zone et nous impose son dictat pour nous restreindre et nous limiter dans notre possibilité. C'était un peu pour avancer sur l'idée de la nécessité de renouer avec l'autorité de première zone. Pour cela, on va voir un cas sur lequel je vais conclure ce chapitre et puis espérer aborder bientôt, avec l'aide de Dieu, la notion de activons la délivrance. En Actes, le chapitre 19 au verset 13, il est dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte du Seigneur s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ était sanctifié. Alors ici, les questions de cette personne, de certaines personnes qu'on appelle les fils de Séva. Ces personnes se réclamaient d'une certaine position, d'un certain titre d'autorité. Ils étaient les fils du souverain sacrificateur. Du souverain sacrificateur. Et en tant que tel, cela leur conférait le pouvoir, l'autorisation d'agir d'une certaine manière. Sauf que
leur façon d'agir, leur vie, certainement, ne remplissait pas les conditions d'exercice de cette autorité parce que, comme je le disais, l'autorité a son essence au premier niveau. Et la Bible nous dit que, je vais retrouver la référence, que toute autorité nous vient de Dieu. Toute autorité nous vient de Dieu. J'avais noté ça. Toute autorité, en Romains le chapitre 13, il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent à l'autorité attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et la suite continue pour dire que l'autorité est établie pour notre bien. Et notre bien pour établir la justice selon Dieu. Donc toute autorité étant établie par Dieu prend en compte certaines valeurs pour réglementer la vie et faire venir la volonté de Dieu. Sauf que quand nous sortons de ces principes qui reconnaissent que l'autorité nous vient de Dieu, parce que c'est d'abord ça l'élément de base, que qui est Dieu? Dieu est ordre, équilibre, justice, justesse, etc. Notre essence, comme je l'ai déjà prédéfini, c'est juste en fait, pour peaufiner, tous les détails relevants de ce que je suis en train de dire sont dans le segment précédent. Dieu est défini ainsi, par la loi, la règle, les éléments qui assainissent l'esprit minuscule et l'esprit majuscule. Par conséquent, notre environnement et la société dans laquelle nous sommes, dans l'essence même de ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. C'est fait pour assainir notre environnement, exercer l'autorité et le pouvoir qui viennent de Dieu, pour que les impuretés, les infections, qui sont des virus de notre bien-être, soient repoussés par l'exercice de ces capacités qui sont essentiellement de l'idée, de l'identité de qui nous nous référons Dieu pour le faire valoir. Et voici ces personnes qui se relèvent de certains titres, mais qui sont dépouillées du contenu de ces titres, la valeur de ces titres, pensant que l'autorité relevait seulement de l'étiquette, la belle étiquette d'être les fils du souverain sacrificateur. Sauf que dans l'exercice de cette autorité, ils avaient oublié que cela prenait en compte certaines valeurs qui définissaient en amont et en aval les possibilités qu'ils étaient, prenant en compte la nature de Dieu sur la nature opposée à Dieu qui contredisait les vertus de Dieu. Et quand il s'adresse à la personne qui est soumise à une autre loi, qui a en lui un autre lien, un autre ligament, un autre ordre auquel il obéit, ils leur disent, sors au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. L'Esprit leur dit bien, comme s'il est question d'autorité, je reconnais l'autorité de Jésus, il est Seigneur, maître de tout. Paul également, je sais qui il est. Il est celui qui est le représentant, le garant de l'autorité de Dieu, de Jésus-Christ dont vous parlez. Je sais qui est Paul. J'ai les références de Paul. Paul est identifié et je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Pour dire que l'esprit, l'idée, la nature, la connaissance qui était incarnée dans cette personne, ce Paul, ne reconnaissait pas la nature de ceux qui lui parlaient, bien que officiellement ils étaient reconnus comme tels. Mais au premier degré, ils n'avaient aucune valeur. Leurs paroles n'avaient aucun sens du point de vue des esprits. Parce que là, il est question de l'autorité de première zone, de l'autorité des esprits ou de l'esprit. Pour faire valoir, oui ou non, ce que je pense être et pourquoi j'ai ou j'ai pas de réussite dans l'exercice de certaines capacités et je me confronte à certaines forces qui agissent comme si et me font subir des éléments alors que ma position requiert que. Il dit non, je sais qui est Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? De fait, ils étaient déjà démis de leurs possibilités parce que ne répondant pas aux éléments qui constituent la valeur, l'essence même de l'autorité, c'est-à-dire refléter la personne de qui ils voulaient se réclamer. Donc quand nous transgressons la valeur, la vertu divine, nous perdons dès cet instant
l'autorisation divine. La décision vient de la haute cour d'autorité spirituelle et depuis là, nous ne sommes plus reconnus comme tels. Ce qui fait que nous descendons à partir de ce moment-là en seconde zone par rapport à celui à qui nous obéissons pour exercer nos prétentions. Sauf que les fils de Séva, en prétendant exercer une certaine autorité, de qui ils se réclamaient, mais d'où ils avaient été déjà démis, pensaient avoir le bénéfice de cette autorité qu'ils transgressaient aux dépens de la zone dans laquelle ils étaient. Alors que cette zone avait d'autres lois qui étaient censées les contraindre à une vie de seconde zone. Et eux, dans la seconde zone, ils voulaient mener une vie de première zone. Et l'esprit lui tient tête, lui dit, non, je ne te connais pas. Et la suite nous dit qu'ils se sont fait battre copieusement, ils ont été assujettis, agressés, violentés par ces esprits. Et déshabillés, les esprits ils ont été mis nus par ces esprits parce que dépouillés des possibilités de l'autorité dont ils se réclament. Ils avaient le titre, mais ils n'avaient pas le contenu. Ce qui a fait défaut. Et l'esprit les a battus. Ils ont été chassés. Donc, ce qui vaut pour moi, c'est ce thème du chapitre 4, renouer avec l'autorité de première zone. Cette autorité prend en compte cette valeur qui est dans l'essence, qui vient du fait que l'esprit qui était dans ce corps était une personne, une idée, une identité, un système de pensée, de connaissance, des valeurs de pouvoir. Mais de seconde zone, comme dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève perdent l'autorité, ils passent en seconde zone par l'esprit auquel elle s'est soumise. Et désormais, elle n'a plus la primeur de l'autorité, mais elle est assujettie à cet esprit qui leur impose son dictat et leur fait perdre leur position. Ils ne sont plus dans le jardin. Ils sont toujours des autorités, mais c'est des autorités de seconde zone qui subissent maintenant une autre loi. D'où la nécessité de renouer avec l'autorité de première zone pour imposer notre nature en reconnaissance de l'état avec lequel nous aurions renoué, selon Ésaïe chapitre 58, pour faire valoir à nouveau nos capacités, nos prétentions dans la sphère naturelle dans laquelle nous sommes. Plus loin, il y a un monsieur qu'on appelait le fou de Gadara. Le fou de Gadara est une personne investie de connaissances, de capacités, de pouvoir et de force. Mais c'est une autorité, mais une autorité de seconde zone qui assujettissait toute la ville par la violence. C'était une autorité qui se faisait respecter. Personne n'osait passer là où il était. Il avait de la connaissance, du pouvoir, des possibilités. Mais de seconde zone. Quand il rencontre l'autorité, la primeur de l'autorité, la primeur de première zone, c'est-à-dire Jésus, sans que personne lui dise quoi que ce soit, il court en reconnaissance et vient se prosterner là pour lui dire, oh Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il se met à genoux en reconnaissant de cette autorité de première zone et Jésus-Christ qui lui parle et ordonne à cette nature de seconde zone de quitter cette personne et lui permet de recouvrer sa liberté et son statut primaire. Mais entre-temps, tous ceux qui étaient là, qui étaient des autorités, étaient assujettis au pouvoir de ce monsieur qu'on qualifiait de fou. Le fou de Gadara. Tous étaient assujettis à sa force. Et ils répétaient un caractère d'autorité. Mais pour maîtriser ça, il fallait l'autorité de première zone. Ils avaient tous les moyens qu'ils avaient, des fers, des chaînes, etc. Mais rien, ni filles n'ont pas pu maîtriser le monsieur. D'où la nécessité, comme je le dis pour moi, pour activer la délivrance, de renouer avec l'autorité de première zone, c'est-à-dire Dieu, notre essence, qui est cette capacité que nous avons dans les idées, dans la pensée, dans le rayonnement de la connaissance, de lumière que nous projetons face à l'obscurité de notre vide, aux oppositions qui se présentent à notre vie,
qui se définissent par notre capacité à convaincre et à expliquer ce que nous sommes, d'où nous venons, par nos possibilités en Dieu. Parce que les propos, la parole que nous faisons valoir, parce que Dieu est la parole exprime les idées, la pensée et notre crédit. Et quand nous parlons, nous formons, n'est-ce pas, la personne de l'idée qui révèle l'autorité, la source d'où nous venons. Et c'est cette idée que nous construisons qui nous donne donc du crédit au regard de l'autre idée, de ses connaissances en face, et nous font droit de ce que nous sommes en tant que personne, idée, et qui nous sauve de cette situation d'obstacle et d'opposition. Les principes qui nous sauvent, c'est-à-dire l'autorité de première zone, la personne de Dieu. Voici un peu, en quelques mots, pour essayer de retrouver un peu l'idée et puis le contexte dans lequel je me trouvais, pour essayer de dire... oh merde. La nécessité de renouer avec l'autorité de première zone. À ce niveau-là de mon propos, je vais arrêter là pour conclure. On nous a dit, nous, que dans ce rapport de force, qui est une guerre de l'esprit, une guerre des idées, pour faire valoir nos possibilités sur le plan de l'idée, de la connaissance, de notre position en Dieu, de qui nous recevons cette nature, cette essence, cette nature dans les informations que nous constituons, que nous faisons valoir, comme je l'ai précédemment dit, dans notre nature anatomique, divine, c'est-à-dire notre ADN, dans cette généalogique, de la logique de notre génétique, pour démontrer que nous sommes qui nous sommes, des émanations de Dieu, pour faire droit et autorité sur l'opposition, sur la nature, afin de vivre sur cette nature et lui imposer notre nature au-dessus de cette nature opposée. On nous a dit que celui qui gagne la bataille, la thème dans les guerres que nous avons, parce que la guerre, il faut le savoir, elle est graduelle. Nous sommes dans un monde, et dans tout ce que nous faisons, c'est une question de rapport de force, donc un degré de guerre, chacun à son niveau. Mais dans la guerre que nous connaissons, la guerre naturelle, formelle que nous avons, que nous savons, souvent on nous dit que celui qui gagne la bataille aérienne a l'avantage sur le terrain. C'est exactement le même tableau. Quand nous renouons avec l'autorité de première zone, de l'autorité suprême, Dieu, nous avons la domination sur le plan spirituel, c'est que nous réussissons à transmettre sur le plan donc naturel. Notre état naturel définit notre état spirituel. La seule réalité, comme je le dis, je me le propose de penser, la seule vérité, la seule réalité spirituelle est terrestre. Et donc, si nous réussissons à prendre l'avantage sur le plan aérien, sur le plan spirituel, il va sans dire que cette réalité de l'avantage de l'esprit va se transposer sur le plan naturel. C'est ainsi qu'est déterminé soit notre avantage ou notre désavantage, que nous sommes soit de première ou de seconde zone, en fonction des réactions naturelles que de fait ou non nous serons reconnus par Dieu ou désavoués par Dieu. Parce que l'essentiel, qu'on nous le dise ou non,
nous devons savoir que la transgression de l'autorité de Dieu nous dysfonctionne de sa reconnaissance et nous soumet naturellement à l'autorité de seconde zone. À partir de cette analyse, nous pouvons savoir déjà notre position, notre situation sur le plan atmosphérique et terrestre. Pour savoir quelle est notre position. Est-ce que nous dominons ou est-ce que nous sommes dominés? Quel est l'avantage de la sphère dans laquelle nous nous tenons? Est-ce à l'avantage de Dieu ou non? Parce que la science nous a appris que celui qui contrôle le monde spirituel, la sphère aérienne, contrôle. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, si nous avons le souhait de renouer avec l'autorité et avec l'autorité nécessaire pour activer la délivrance, il nous faut absolument renouer avec l'autorité suprême, c'est-à-dire Dieu, le Tout-Puissant, l'absolu. L'absolu. J'avais une idée tout à l'heure, j'avais voulu en parler. Donc, voilà un peu quelques éléments qui pour moi peuvent nous m'aider moi à me remettre dans la pensée d'idée la nécessité d'activer, donc de renouer avec l'autorité suprême pour activer. Donc là, l'autorité et le pouvoir nécessaires pour activer la délivrance. En conclusion donc, pour dire que le pouvoir d'activer la délivrance nous vient de la nécessité de renouer avec l'autorité de première zone. C'est lui qui définit notre pouvoir. Comme cette science qui dit que il faut garder le pouvoir. Il faut conserver le pouvoir. Je m'inscris en faux encore une fois pour dire que le pouvoir ne se conserve pas. On ne peut pas garder le pouvoir parce que c'est le pouvoir qui nous garde. Le pouvoir, nous le recevons. Et quand nous recevons, nous qui recevons le pouvoir, alors nous sommes donc obligés envers celui qui nous accorde le pouvoir, c'est-à-dire envers Dieu. Nous ne pouvons pas garder Dieu en dehors des principes qui définissent Dieu, parce que c'est le pouvoir qui nous donne des capacités. L'autorité et le pouvoir nous définissent dans les prérogatives qui nous ordonnent. Alors, quand nous voulons garder le pouvoir, ça veut dire que nous allons à l'encontre de sa nature et nous voulons être le pouvoir, alors que nous acquérons le pouvoir et par conséquent, nous exerçons les possibilités du pouvoir pour que le pouvoir nous accorde les bénéfices. Le pouvoir est un ensemble d'éléments légiférés qui nous permettent d'exercer en toute légalité. En dehors de ça, nous ne pouvons pas, et c'est des règles qui nous définissent, c'est-à-dire renouer avec Dieu. Dieu, c'est la loi. Et renouer avec Dieu, c'est renouer avec la loi qui fait force. Par conséquent, nous ne pouvons pas le garder aux dépens de la loi, puisque la loi est réglementée dans un espace-temps de possibilités qui nous permet dans l'application au fur et à mesure selon notre espace de possibilités d'exercer notre autorisation. Donc garder la loi, c'est se substituer à la loi. Or, nous faisons de la loi, nous acquérons à partir de la loi des possibilités. Il est donc pour moi important à ce stade de revenir à la loi, c'est-à-dire Dieu, pour laisser cette loi nous définir et nous accorder ces possibilités. Que Dieu me bénisse et insuffle en moi les possibilités pour activer la délivrance. Paix sur toute la terre. Paix sur la Côte d'Ivoire de Dieu, mon pays.